Bonsoir à vous. Donc, le thème du thé chaud de ce soir, c'est la bienveillance. La bienveillance. C'est une des pratiques et des vertus qui en résultent, recommandées par le Bouddha et aussi par les maîtres de la transmission, et on le verra dans ce Teisho recommandé aussi instamment par Maître Dogen dans le chapitre du Shobogenzo intitulé « Les 4 pratiques du Bodhisattva ». La bienveillance est, d'après l'étymologie du mot, le latin bona vigilanta, une disposition d'esprit inclinant à se montrer vigilant, à faire le bien d'autrui de façon désintéressée. Dans ce chapitre du Shobogenzo dont je vous parlais à l'instant, le chapitre Bodhisatta Shishobo, titre qu'on peut traduire par les 4 méthodes d'éducation du Bodhisattva, Maître Dogen réserve à la pratique de la parole bienveillante et de l'action altruiste bienveillante un rôle majeur dans cette éducation. Le terme japonais aigo, qui désigne la parole bienveillante, vient du sanskrit priya akhyana, qui désigne le parler intentionné. La parole bienveillante, c'est donc celle dont le contenu est déterminé par l'intention bienveillante de faire le bien. Et comme vous le savez, c'est un point important, faire le bien d'autrui. Le Bouddha répondait quelquefois à la question « En quoi consiste la voie ?» et il y répondait quelquefois par ces mots « C'est faire le bien et éviter le mal ». Quant à la source de cette intention à faire le bien, Maître Dogen l'a définie ainsi. Sachez-le, dit-il, la parole bienveillante sort du cœur aimant et le cœur aimant a pour semence le cœur compatissant. L'amour et la compassion
sont donc le ressort ultime de la bienveillance en général et de la parole bienveillante en particulier. Autrement dit, et par voie de conséquence, sans amour et compassion jaillit du cœur, la parole bienveillante n'est qu'un simulacre. Dans les relations ordinaires, il n'est pas rare que des paroles en apparence bienveillantes ne soient en réalité que des concessions faites aux règles de la politesse. Le cœur n'est pas en harmonie avec le contenu des paroles prononcées. On peut, par exemple, souhaiter en parole le succès à quelqu'un, alors que par jalousie, on espère secrètement le contraire. Pour éviter un tel travers éminemment nocif au cheminement vers l'éveil, un travail de purification du cœur est donc recommandé pour pratiquer la vraie bienveillance. Purifier le cœur de la colère, de la jalousie ou de la haine. Pour opérer cette purification et chasser ainsi du cœur les pollutions qui s'y trouvent, Maître Dogen préconise de s'exercer à prononcer chaque jour ne serait-ce qu'une ou deux paroles authentiquement bienveillantes pour faire naître en soi l'amour des paroles authentiquement bienveillantes. Cet amour, cette inclination à prononcer des paroles authentiquement bienveillantes ne fera ensuite que prédisposer à en prononcer toujours plus. Tant que subsiste votre vie et votre corps présent, dit Maître Dogen, pratiquez assidûment la parole bienveillante. N'y renoncez pas non plus dans les vies à venir. Fin de citation. On retrouve là une méthode qui n'est pas particulière à Maître Dogen, mais dont il préconise très souvent l'emploi. C'est la méthode qui consiste à vaincre une tendance négative par la pratique de la tendance positive qui lui est contraire.
Par exemple, si quelqu'un a pris l'habitude de prononcer des paroles malveillantes, c'est un karma. Alors plus on prononce des paroles malveillantes, plus on est enclin à prononcer des paroles malveillantes. Si quelqu'un est dans ce cas, a pris l'habitude de prononcer des paroles malveillantes, et si ce quelqu'un veut se libérer de ce travers nocif pour lui et pour les autres, Maître Dogen lui recommande de s'habituer petit à petit à prononcer des paroles authentiquement bienveillantes. Alors au début, il aura du mal à en prononcer, parce que son karma de la parole va dans le sens opposé. Il aime au contraire critiquer méchamment ou des choses comme ça. Mais s'il persévère, malgré la difficulté, dans l'effort de prononcer chaque jour, ne serait-ce qu'une ou deux paroles authentiquement bienveillantes, eh bien, petit à petit, la propension à en prononcer encore plus se développera. Et plus il en éprouvera une satisfaction intérieure, et plus les autres en recevront aussi des bienfaits. Vous voyez, c'est-à-dire la méthode de Maître Dogen, enfin, qui ne lui est pas propre, comme je vous le disais, mais qu'il préconise souvent, est la suivante: lutter contre un karma négatif, c'est difficile, parce que la force du karma est puissante. Quand on a pris l'habitude de prononcer des paroles blessantes, on a du mal à sortir de ce karma-là. Et Maître Dogen dit, il y a une solution. Activez en vous le karma opposé. Prenez l'habitude de prononcer des paroles authentiquement bienveillantes. Et ainsi, c'est un karma positif qui se mettra en route et qui se développera ensuite toujours plus. À ce sujet, Maître Dogen fait observer que, je cite, « Sur la voie du Bouddha, au moment du coucher, les moines ont la coutume de se dire les uns aux autres « Shincho », c'est-à-dire « prenez soin de vous-même ». Et au lever, Fushin, c'est-à-dire « comment allez-vous ? Allez-vous bien ?» Fin de citation. Si chacun est vigilant à ne pas prononcer ces paroles mécaniquement, mais en y accordant les dispositions du cœur adéquates à leur contenu, nul doute que ces petites attentions répétées au fil des jours auront le pouvoir de nourrir au quotidien la bienveillance et de la porter à son plein épanouissement. Voilà une des pratiques qu'il préconise pour
purifier le cœur et ainsi s'acheminer à se montrer capable de prononcer des paroles authentiquement bienveillantes. Dans cette optique, une autre pratique qu'il recommande pour purifier le cœur consiste, je cite, en prononçant des paroles bienveillantes, à parler avec cette pensée au cœur, le Bouddha porte les êtres dans son cœur comme s'ils étaient ses nourrissons. Fin de citation. Si le Bouddha porte les êtres dans son cœur comme s'ils étaient ses nourrissons, c'est que, sachant l'éveil potentiellement présent en chacun d'eux, il ressent à leur égard une compassion semblable à celle éprouvée par une mère pour son enfant nourrisson. Si nous n'oublions pas cela, dit encore Maître Dogen, je cite, en regardant les êtres, nous avons le cœur compatissant et leur adressons une parole bienveillante. Fin de citation. Mu par la compassion, une telle parole est naturellement bienveillante, celui qui l'énonce étant tout naturellement disposé à pardonner d'éventuelles faiblesses à celui qu'il sait être encore dans un état d'ignorance. Et d'autre part, réaliser vraiment que chacun est potentiellement Bouddha, c'est réaliser que chacun est en nous et qu'on est présent en chacun, puisque Bouddha est présent en chacun. Une fois réalisée cette unité entre moi et autrui par le biais de l'appartenance commune au germe de la nature de Bouddha, ne peuvent sortir du cœur que des paroles bienveillantes, les pollutions du cœur issues de la vision dualiste, moi-autrui, étant automatiquement chassées. Dans ces conditions, conclut-il, il n'y aura jamais de paroles violentes ni malveillantes. C'est aussi, je vous le fais remarquer également, une autre méthode que recommande Maître Dogen, une autre méthode qu'il recommande pour sortir de pratiques négatives ou malveillantes vis-à-vis d'autrui. C'est de laisser tomber la vision dualiste, moi-autrui, et de mettre à la place une vision founie, non deux. La vision que moi et l'autre sommes fondamentalement un, puisque en moi, de même qu'en l'autre, existe pareillement et à un degré égal la nature de Bouddha. Qu'il soit bien clair que la pratique de
la parole bienveillante n'exclut pas la fermeté ni le jugement réprobateur. Si quelqu'un s'est rendu coupable d'un comportement très inadapté, à condition toutefois qu'à la bienveillance et à la compassion s'ajoute chez l'auteur de la réprobation le discernement nécessaire pour prendre en compte l'état présent de la personne fautive ainsi que les éventuelles difficultés qu'elle peut traverser. En somme, adapter ces paroles et le message qu'elles véhiculent à son interlocuteur est aussi une marque de bienveillance. Le Bouddha Shakyamuni était réputé avoir l'art de se mettre au diapason de l'autre, à la fois dans ses paroles et dans sa manière d'être. Nul doute que cela était le fruit de sa compassion et de sa bienveillance inconditionnelle. Voyez, la parole bienveillante, ça ne signifie pas accepter tout sans rien dire. Mais si on a à reprocher quelque chose à quelqu'un à juste titre, alors il faut le faire avec sagesse, en sachant utiliser le ton juste et en sachant aussi s'adapter à son interlocuteur. Dans ce chapitre Bodhisattva Shishobo, les 4 méthodes d'éducation du Bodhisattva, Maître Dogen ajoute que à l'échelle des nations, non plus cette fois à l'échelle des individus, mais à l'échelle des nations, l'usage de la parole authentiquement bienveillante entre souverains est un puissant facteur de paix. Je cite Maître Dogen, « C'est la parole bienveillante que l'on prend pour faire rendre les armes aux pires ennemis et apporter la réconciliation entre les souverains, dit Maître Dogen. » Le langage policé de la diplomatie internationale, vous savez que les diplomates sont réputés pour avoir un langage policé. Le langage policé de la diplomatie internationale cache parfois des intentions malveillantes.
Ce n'est évidemment pas un tel langage qui peut être facteur de paix entre les nations, mais le langage unifié de celui chez qui la langue et le cœur parlent d'une seule et même voix et qui tient ses promesses. C'est-à-dire, on constate très souvent que lorsque naît un conflit entre deux nations, il est recommandé, pour reprendre le langage courant, de se mettre autour d'une table pour parler. Très bien. Excellent. Mais, encore faut-il que ce ne soit pas des paroles hypocrites et un langage de dupe. Encore faut-il que ceux qui sont autour de la table des négociations aient une parole de vérité. C'est la condition sine qua non. Sans cette bienveillance envers autrui, parce que dire la vérité à autrui, c'est aussi une marque de bienveillance. Dire la vérité dans des relations de cette nature, sans cacher des intentions contraires, est essentiel. C'est un tel langage qui peut dissoudre l'hostilité entre deux nations, qui peut éventuellement dissoudre l'hostilité entre deux nations. C'est lui aussi qui peut créer des liens de confiance entre gouvernants et gouvernés, de nature à favoriser la paix sociale. Voilà pour la première pratique que préconise Maître Dogen pour développer en soi la bienveillance. La pratique donc de la parole bienveillante. La seconde pratique qu'il recommande pour développer la bienveillance envers autrui, c'est le service désintéressé à autrui. Également propice, selon lui, pour un développement de la bienveillance. En effet, dit Maître Dogen, loin de n'être profitable qu'à ceux que l'on sert, comme on est enclin à le croire, il est aussi, pour nous qui le servons dans cet état d'esprit, spirituellement très porteur, car il développe en nous la bienveillance et la capacité à nous reconnaître dans les autres, ce qui élargit notre vision et nous rapproche de notre véritable nature infinie et inconditionnée. Ou, pour le dire autrement, en nous invitant à prendre en compte les besoins d'autrui, le service désintéressé élargit notre conscience au-delà des limites du petit moi égocentré, contribuant ainsi à nous affranchir de l'illusion de la séparation moi-autrui. Sur la voie du zen, comme vous le savez, on pratique beaucoup le service désintéressé, qu'on appelle
en japonais le samu. C'est une pratique très puissante, non seulement pour mettre l'harmonie entre les pratiquants d'une sangha, mais aussi pour que chacun se développe spirituellement, pour les raisons que je viens d'énoncer. Le service des intéressés est aussi source de joie, joie fondée sur le bonheur de l'autre et sur la réalisation que nous sommes tous un et que l'univers entier est le corps de Bouddha. Vous voyez que, s'agissant du service des intéressés, Maître Dogen insiste aussi beaucoup sur la vision non d'eux, qui doit le nourrir. C'est ainsi que le service des intéressés peut nous rapprocher de notre véritable nature. Je dis souvent, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, par exemple, quand dans une séchine, on fait partie de l'équipe du service, ne pratiquons pas le service à partir de l'esprit dualiste, moi-autrui. Pratiquons-le à partir de l'esprit funi, non de c'est Bouddha qui sert Bouddha. Concernant la pratique de la bienveillance, Maître Dogen prend soin de préciser qu'elle ne doit pas se limiter aux seuls êtres humains, mais qu'elle doit englober toutes les existences et la nature tout entière. Je le cite, « Ayez, dit-il, pitié d'une tortue renversée. Nourrissez un moineau malade. Apportez-leur le nécessaire. Animés seulement par l'esprit de la pratique bienveillante à autrui, sans rien attendre en retour. Faites de même envers les herbes, les arbres, le vent et l'eau. » Fin de citation. Est-il nécessaire d'ajouter, tant cela paraît malheureusement évident, que cette forme de bienveillance envers la nature et les existences qui la peuplent manque énormément à notre civilisation malade, qui détruit par avidité son environnement naturel, et que la mentalité matérialiste dominante rend aveugle à cette grande vérité que tout est conscience, que tout est Bouddha, que tout est un. Si les hommes pratiquaient cette vigilance-là,
envers la nature et les existences qui la peuplent, nous n'en serions assurément pas là où nous en sommes, avec une crise de l'environnement et une crise écologique sans précédent. Le responsable de cela, c'est d'abord l'homme et son comportement de prédateur, le mot n'est pas trop fort, vis-à-vis de la nature et des êtres qui la peuplent. La bienveillance, ça peut être un des facteurs de ce que Maître Deshimaru appelait la révolution intérieure. Mais une vigilance qui est d'une part authentique par la vigilance de façade et deuxièmement, pas une vigilance, une bienveillance et d'autre part une bienveillance universelle. Un dernier mot pour conclure, un dernier mot sur la bienveillance envers soi-même. On aurait tendance à l'oublier ou à la confondre avec l'auto-apitoiement et le syndrome victimaire qui est associé, ou avec l'autocomplaisance de celui qui accumule les négligences avec désinvolture. En fait, elle n'est ni l'un ni l'autre de ces deux travers, mais est le fruit du courage à accueillir en toute lucidité et toute humilité nos souffrances cachées ou nos faiblesses secrètes. Ne rien se cacher de tout cela sans non plus s'auto-flageller, c'est un puissant moyen pour ouvrir son cœur à la souffrance de l'autre avec compassion et bienveillance. En effet, il y a une loi qui se vérifie dans tous les cas. Plus on se cache à soi-même ses souffrances cachées ou ses faiblesses secrètes, et plus on est dur envers les autres. C'est-à-dire plus on manque de bienveillance envers les autres. Et inversement, plus on reconnaît avec humilité nos souffrances cachées et nos faiblesses secrètes, et plus on comprend intuitivement les autres, et plus on a de la bienveillance et de la compassion vis-à-vis d'eux. Ainsi, que ce soit par la parole ou le service désintéressé à autrui, le bien fait aux autres avec bienveillance et désintéressement est, sur la voie du Bouddha, un puissant moyen d'approfondir l'idéal du bodhisattva en s'affranchissant de l'illusion de la séparation. En d'autres termes, la bienveillance est un puissant facteur d'accomplissement spirituel.